Nous disons merci au Seigneur pour la grâce qu'il nous fait de pouvoir une fois de plus partager sa parole avec son peuple. Prions le Seigneur. Père éternel, nous te rendons toute la gloire et nous bénissons ton nom pour l'opportunité que tu accordes à chacun de nous de pouvoir une fois de plus entendre ta parole, Seigneur, de pouvoir une fois de plus s'abreuver à ta source. Seigneur, que nous ne soyons point des auditeurs oublieux, mais au contraire, que ce que nous entendons, nous puissions toujours l'appliquer à nos vies, afin que chacun de nous puisse devenir ce à quoi tu l'appelles, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci parce que dans ton amour, dans ta fidélité, tu m'accordes la grâce de parler de ta part. Je prie que la chair et le sang se taisent et que ce soit ton esprit qui communique le message de vie que tu as pour chacun de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Donc, depuis bientôt 3 semaines, nous sommes engagés dans une série d'études sur les personnalités de type Pierre, que le révérend Georges a appelé les personnalités de type I, parce que la plupart du temps, leurs traits de personnalité viennent de la lettre I. Donc, parlant de leur force, le premier mercredi, lorsque nous avons abordé cet enseignement-là, on a parlé des forces des pierres. Le second, nous avons parlé des faiblesses. Et aujourd'hui, nous allons voir comment Dieu traite avec les personnalités de type I ou bien de type pierre. Donc, parlant de leur force, la force des pierres ou bien des personnes qui ont le caractère de pierre, mais qui ont la personnalité de pierre, parlant de leur force, nous avions dit il y a 2 semaines que ces personnes-là étaient inspirantes, elles étaient influentes, elles étaient interactives, elles étaient impressionnantes, elles étaient instantanées dans leur relation, dans leur rapport avec leur alter ego. Ensuite, parlons de leurs faiblesses. On a dit qu'elles étaient impulsives, elles étaient imprévisibles, elles étaient inconstantes, elles étaient instables et elles étaient émotives. Amen. Donc, comment le Seigneur lui-même traite avec des personnes qui ont ce type de caractère? C'est ce que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Donc, on va aller directement. Chirurgie du comportement. Comment Dieu traite avec les personnalités de type Pierre. Avant même d'engager l'étude du jour, lorsque j'étais en train de préparer, lorsque j'écoutais le pasteur Georges et que je prenais mes notes pour cette intervention, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Parlant de la chirurgie du comportement. Je me suis rendu compte que tous les traits de caractère négatifs que nous décelons chez une personnalité, ça peut être Paul, ça peut être Pierre, ça peut être Abraham, ça peut être Moïse, on se rend compte que c'est ce type de caractère-là, c'est ce caractère-là que le Seigneur veut corriger. Prenons Jean 10, 10. Ça, je n'ai pas donné ça à Jean-Pierre, mais on va prendre Jean 10, 10 pour voir. Il est écrit dans Jean 10, 10. Vous allez voir pourquoi je dis cela. Jean 10, 10, il est écrit: le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Amen. Donc, je ne sais pas quel type de personnalité tu as. Je ne sais pas là où tu tombes fréquemment. Mais sache que, par exemple, si tu es pauvre, d'après l'enseignement que nous sommes en train de recevoir, c'est que le but du Seigneur, c'est la richesse pour toi. Amen. Si tu aimes tricher, ça veut dire que ce que Dieu a programmé pour toi, là, c'est que tu sois l'homme le plus intègre ou bien la femme la plus intègre. Amen. Si tu es prostituée, c'est que le Seigneur veut que tu sois l'homme ou bien la femme la plus vertueuse. Parce que chaque fois que l'ennemi voit le plan du Seigneur, ou bien il entrevoit le plan du Seigneur pour toi, automatiquement, c'est le plan contraire qu'il s'arrange pour que ce plan-là se déroule dans sa vie. Amen. On a vu que les pierres étaient des personnalités de type, comme on appelle là, instable, des personnalités de type incohérente, des personnalités de type émotive.
Mais lorsque Jésus-Christ a vu Pierre, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, tu es Simon, mais tu seras appelé Pierre. Tu seras appelé Roc. C'est-à-dire, le contraire de ce que Pierre était, c'est ce que le Seigneur voulait pour lui. Mais le diable s'arrangeait à ce que Pierre soit toujours instable, soit toujours émotive, soit toujours inconstant, incohérent. Donc, si tu regardes ton comportement, là où tu tombes la plupart du temps, sache que c'est le contraire que le Seigneur a pour toi. Amen. Amen. Donc, on va commencer notre enseignement par la première chose, le premier élément par lequel le Seigneur traite avec les personnalités de type I. Le révérend Georges nous a dit que alors que tout le monde décrit les pierres comme des personnes instables, incohérentes, impulsives, inconstantes, le Seigneur les voit comme un roc. Amen. C'est ce que nous voulons dire tout de suite. Tout le monde voit les pierres comme des personnes instables, des personnes incohérentes, des personnes imprévisibles. Mais le Seigneur, lui, les voit comme des rocs. C'est-à-dire qu'on dit un roc là, c'est quelque chose qui est stable. C'est quelque chose qui ne bouge pas. C'est quelque chose sur lequel on peut bâtir, sur lequel on peut s'appuyer. Prenons Jean 1, verset 40. Jean 1, verset 40. Jean 1, verset 40. Il est écrit, André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie Christ. Et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas. Tu seras appelé Céphas, ce qui signifie pierre, ou bien ce qui signifie roc. Amen. Donc, Jésus lui dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé, c'est un futur, tu seras. Pour le moment, tu n'es pas encore stable. Pour le moment, tu n'es pas encore incohérent. Pour le moment, tu es très émotif. Mais dans le futur, lorsque tu vas te coller à moi, lorsque tu vas laisser le Saint-Esprit travailler en toi, tu seras Pierre. Amen. Amen. Et lisons Juge 6 pour confirmer ce que le Seigneur nous dit là. Lorsque le Seigneur nous voit, lorsque le Seigneur nous regarde, il ne regarde pas à nos faiblesses, il ne regarde pas à la situation dans laquelle nous vivons, mais il regarde au futur qu'il a mis en nous. Il regarde à la destinée qu'il a prévue pour chacun de nous. Prenons Juge 6 et vous allez voir que le Seigneur ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait hier, il le fait aujourd'hui, il le fera demain. Amen. Prenons Juge 6 et vous allez voir. Juge 6, à partir du verset 7, il est écrit, lorsque les enfants d'Israël criaient à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit, je suis l'Éternel votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Mais vous n'avez point écouté ma voix. Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sur le térébinthe d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Amen. L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et suivez ce que Gédéon va lui dire. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Amen. Voici quelqu'un que Dieu voit comme un général, comme un vaillant héros, mais qui se cache. En fait, la situation qui est décrite ici, c'est que Gédéon s'en va battre le froment ou bien le blé
dans l'endroit où normalement on presse le vin, dans l'endroit où on extrait le vin. Ce n'est pas le lieu où on doit battre le poumon, mais c'est là-bas. Il se cache des Madianites. Lui que le Seigneur, dans son dessein parfait, a choisi pour délivrer Israël, c'est lui qui se cache. Amen. Donc, le Seigneur, quand il rencontre Gédéon à travers son ange, il révèle à Gédéon sa véritable identité. Amen. C'est la même chose que le Seigneur Jésus-Christ a fait. Lorsqu'il a vu Pierre, il dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Il révèle à Pierre sa véritable identité. Amen. Donc c'est la même chose. Lorsque le Seigneur nous voit, lorsque le Seigneur traite avec nous, il ne traite pas avec nous en fonction de nos faiblesses. Il ne traite pas avec nous en fonction de nos situations actuelles. Il ne traite pas avec nous en fonction de nos maladies. Nous, les hommes, nous traitons avec nos semblables en fonction de leur faiblesse, leur situation actuelle. On dit, ah, le frère chômeur là, le frère lépreux là, la sœur qui change de mari, qui est divorcée là, la sœur qui est aveugle, etc. Mais le Seigneur, lui, ne fait pas comme ça. Quand il va te voir, il va dire non, la sœur prophétesse. Alors que chaque fois qu'elle parle, c'est le mensonge. Mais il dit la sœur prophétesse. Amen. Que le Seigneur traite avec nous avec selon la destinée qu'il a prévue pour chacun de nous. Amen. Amen. Donc, il faut que nous retenions cela. Lorsque le Seigneur traite avec des personnalités de type Pierre, il leur révèle leur véritable identité. Et chaque fois que le Seigneur traite avec nous, quelles que soient nos différentes personnalités, c'est en fonction de la destinée qu'il a prévue pour chacun de nous. Et que cette destinée-là, que le Seigneur te la révèle afin que tu puisses marcher conformément avec elle. Amen. On dit la deuxième chose que Dieu fait lorsqu'il traite avec les personnalités de type Pierre, c'est qu'il fait de ces personnalités-là des personnes intermédiaires de sa grâce. Amen. Ça veut dire quoi? Le révérend Jean dit que les pierres sont des personnes qui tombent. En fait, on a vu à travers les différents enseignements qu'on a fait que Pierre, c'est quelqu'un qui est instable. Donc, son instabilité fait qu'aujourd'hui, il est debout, demain, il tombe. Aujourd'hui, il dit une chose, demain, il dit le contraire. Amen. Et ce Pierre-là, parce qu'il tombe, il comprend toutes ces personnes-là qui tombent. Amen. C'est-à-dire, quand tu viens expliquer à Pierre ton problème, il comprend ton problème parce que lui-même, il est passé par là. Amen. Il y a quelques semaines de cela, j'avais accompagné le bishop Jules à la dédicace d'un temple à Kandji. Et puis le pasteur Georges a raconté une histoire. Il dit que un jour, il y avait deux amies, deux jeunes dames qui étaient très copines. Et puis il y a une d'elles qui a eu à chuter. Elle est tombée dans un péché de type sexuel. Et sa camarade était tellement déçue, l'affaire a été amenée devant le révérend Georges. Et sa camarade a s'entendant à ce qu'on mette sa copine sous discipline, tout ça. Et puis, le révérend Georges a été miséricordieux. Donc, sa camarade dit que non, c'est le diable qui l'a fait tomber, tout ça là. Et puis, la camarade qui a côté a dit, mais est-ce que c'est le diable qui t'a déshabillé? Donc, cette camarade-là, elle n'était pas miséricordieuse. Amen. Elle ne connaissait pas, elle n'était pas intermédiaire de la grâce. Mais quelques semaines après, un an plus tard, cette même camarade-là est tombée aussi. Donc, l'affaire aussi a été ramenée devant le pasteur Georges. Et la camarade à qui on voulait forcément qu'elle soit sous discipline, là, elle a dit à sa copine, j'espère que toi, ce n'est pas le diable qui t'a déshabillé. Amen. Amen. Pour dire que lorsqu'on est une personnalité de type Pierre, on a compassion parce qu'on sait ce que les gens traversent. Lorsqu'on a une personnalité de type Pierre, on est miséricordieux parce qu'on sait par quoi les gens sont passés. Lisons Luc 22 pour que nous puissions bien comprendre. Luc 22. Bon, lisons à partir du verset 31 pour pouvoir mieux situer le contexte. Il est écrit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Amen. Donc, le Seigneur a prié pour Pierre.
Parce que Pierre allait traverser des moments difficiles. Pierre a renié Jésus-Christ 3 fois. Imaginez un peu, si quelqu'un vient et dit, ah, moi, voilà, je n'ai pas été fidèle à Christ. Pierre qui a renié Jésus-Christ 3 fois là, il comprend mieux cette personne-là parce que lui-même, il a eu l'opportunité. Il a été prévenu qu'il allait faire ça. Mais malgré cela, il est tombé. Et Jésus-Christ ne l'a pas rejeté. Jésus-Christ ne l'a pas abandonné, mais au contraire, Jésus-Christ lui a tendu la main. Donc Pierre, quand toutes les personnes qui sont avec lui, quand toutes les personnes de l'église même viennent voir un Pierre pour lui dire, mon frère, vraiment ça ne va pas, automatiquement Pierre se met à la place de cette personne-là et lui apporte réconfort, lui apporte encouragement, lui apporte parole de sagesse de la part du Seigneur. C'est ainsi que les pierres sont des intermédiaires de la grâce du Seigneur, de la miséricorde du Seigneur. Et ce que nous devons retenir, c'est que de la même manière, Jésus-Christ a prié pour Pierre. De cette même manière-là, Jésus-Christ continue d'intercéder pour nous auprès du Père. Donc, chaque fois que nous traversons une situation, sachant qu'on a un avocat auprès du Père, on a un intercesseur fidèle qui est Jésus-Christ et qui continue toujours de prier pour nous. Donc, notre cause, notre cas n'est pas désespéré. Nous pouvons toujours compter sur la grâce du Seigneur. Amen. Donc, le révérend Georges toujours nous disait que ceux qui ne connaissent pas la grâce sont ceux qui ne tombent pas souvent. Il dit les Pauls là. Comme les Pauls, ils sont issus d'une lignée de légalistes, d'une lignée de personnes qui sont versées dans les Écritures. Donc, elles ne comprennent pas quand tu tombes. Il y avait une servante de Dieu là. Elle dit, quand tu veux lui dire que tu es tombé, elle prie pour toi. Deuxième fois, tu es tombé, elle prie pour toi. Troisième fois, quand tu es tombé, elle dit, reste à terre, il faut te coucher. Elle ne comprend pas comment toi tu peux toujours tomber. Mais un Pierre, lui, il comprend que quel que soit le degré de maturité que tu as atteint, tu peux tomber. Amen. Donc, que chacun de nous puisse traiter avec son frère comme Jésus-Christ a traité avec Pierre. C'est-à-dire toujours le reprendre, toujours le fortifier, toujours le soutenir. Et nous continuons pour dire qu'aucune situation n'est permanente. C'est-à-dire quoi? Aujourd'hui, tu peux être ivrogne, mais le Seigneur, ta situation n'est pas désespérée. Amen. Ta situation n'est pas désespérée. Tu peux être voleur aujourd'hui, mais pour le Seigneur, ta situation n'est pas désespérée. La préparation de cet enseignement-là a fait comprendre que pour le Seigneur, tant que tu n'es pas mort, il y a de l'espérance. Amen. Tant que tu n'es pas mort, il y a de l'espérance. C'est la raison pour laquelle les personnes vers lesquelles nous allons, les personnes que nous évangélisons, les personnes à qui nous apportons la parole de Dieu, on n'a pas dit, oh, celui-là même, je lui ai parlé jusqu'à, mais il ne comprend rien. Non. Même avec nos enfants, dans nos relations avec eux, on ne doit pas dire, oh, celui-là même, c'est une cause perdue. Chaque fois, on lui parle, mais il fait la même chose. Non. Pour le Seigneur, tant que tu n'es pas mort, il y a une solution pour toi. Amen. Donc, ils sont les canaux de la grâce de Dieu. Et le révérend Georges a donné cette illustration parfaite tirée d'une histoire, l'histoire de John Wesley et de Charles Wesley. Il dit qu'ils étaient en train de se promener et puis ils sont tombés sur un homme ivre, un ivrogne, quelqu'un qui avait bu jusqu'à se traînait. Et John Wesley a dit que si ce n'était pas la grâce de Dieu, là, nous serions à la place de ce monsieur. Amen. Et ça a conduit son frère, qui était un grand compositeur de cantiques, à composer ce cantique-là, Amazing Grace. Amazing Grace. C'est Charles Wesley qui a composé ça suite aux déclarations de son frère John. C'est-à-dire que nous sommes ce que nous sommes à cause de la grâce de Dieu, bien grâce à la grâce de Dieu, pour ne pas faire chose. Amen. Donc si aujourd'hui tu es bien, si aujourd'hui tu as un toit sur ta tête, c'est la grâce du Seigneur. Si aujourd'hui tu ne pêches pas, c'est la grâce du Seigneur. Ce n'est pas par ta force. Amen. Amen. Donc la troisième chose par laquelle le Seigneur traite avec les personnalités de type Pierre, c'est que le Seigneur affirme leur identité. Amen. C'est-à-dire, lorsque vous avez un Pierre dans votre assemblée, il aime qu'on affirme son identité. Parce que les Pierres, on a dit les personnalités de type Pierre sont instables. C'est-à-dire, elles n'ont pas suffisamment confiance en elles-mêmes. Donc, lorsque vous êtes pasteur et que vous avez affaire à une personnalité de type Pierre, c'est à vous de valoriser cette personne-là, de la mettre en avant, de l'encourager et ainsi
vous permettez à son talent de s'exploser. Amen. Donc, disons Matthieu 16, verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Amen. On a lu que dans le premier verset qu'on avait lu concernant Pierre, on avait dit que Jésus lui a dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Pierre. Ici, maintenant, Jésus lui dit, et moi, je te dis que tu es Pierre, 3 ans plus tard. C'est-à-dire, le fait que Pierre ait rencontré Jésus, le fait que Pierre ait cheminé avec Jésus, a fait de lui maintenant quelqu'un de solide, a fait de lui quelqu'un de stable, a fait de lui quelqu'un de vraiment, comme on appelle là, disposé, disponible pour l'œuvre du Seigneur. Donc, Jésus affirme l'identité de Pierre. Jésus confirme son identité. Jésus lui dit qu'il est le roc sur lequel il va bâtir son église. Donc, le passage aujourd'hui disait que on peut penser sur 2 volets. Il y en a qui disent que c'est sur la parole, il y en a d'autres qui disent que c'est sur Pierre. L'Église catholique dit que c'est sur Pierre. Mais les évangéliques disent que c'est sur la parole, sur la déclaration de Pierre. Amen. Toujours est-il que c'est Pierre qui a parlé. Amen. Et puis Jésus-Christ a dit ça. Donc, comprenons que Jésus-Christ a affirmé l'identité de Pierre. Et nous aussi, nous devons, lorsque nous avons des assemblées, lorsque nous avons des frères et des enfants qui ont une personnalité de type Pierre, on doit les féliciter, les encourager. On doit toujours les valoriser. Voilà, les valoriser. Et le révérend Georges dit que lorsque vous avez une entreprise ou bien lorsque vous avez une réunion et qu'une personnalité de type Pierre vous fait des propositions, vous devez dire publiquement que, vraiment, voilà, on a eu une très bonne idée, mais cette idée-là vient de Pierre ou bien de Pierrette. Quand c'est comme ça, ça lui donne des ailes. Et puis ça le pousse encore à fouiller et puis à faire des propositions, etc., etc. Amen. Donc, quand le révérend Georges disait ça, ça m'a fait penser à un frère qui est ici. Mais je ne dirai pas son nom au point de m'attirer des foudres. Il y a un frère qui est comme Pierre dans cette assemblée-là, mais je ne veux pas dire son nom. Non. Si vous avez capté l'enseignement, vous saurez distinguer de quel frère il s'agit. Amen. Amen. Donc, on dit les pierres sont sensibles, elles aiment être félicitées pour ce qu'elles font. Les pierres aiment s'asseoir devant. Donc, elles aiment s'afficher. Voilà. Donc, quand il s'agit de danser, les pierres là, elles aiment le matu vu. Ce sont des Congolais. Voilà. Amen. Amen. Donc, il continue pour dire que les pierres ont un souci théologique. Pour ces pierres-là, c'est ce qu'elles font qui détermine ce qu'elles sont. C'est ce qu'elles font qui détermine ce qu'elles sont. Ça veut dire quoi? Par exemple, s'il arrive que le pierre vole aujourd'hui, il va se considérer comme un voleur. Alors que ce n'est pas comme ça, Dieu la voit. Dieu te voit comme un saint auquel il arrive de pécher. Amen. Nous tous, nous sommes des saints auxquels il arrive de pécher. Mais quand tu te vois comme pécheur, automatiquement, la nature du péché, c'est de faire quoi? C'est de pécher. Amen. Si tu te vois comme voleur, l'activité principale d'un voleur, c'est de voler. Mais si tu te vois comme un saint, l'activité du saint, c'est de vivre dans la sanctification. Amen. Donc, il faut bien voir de quel côté tu veux te mettre. Donc, les pierres ont un problème avec la justification et la sanctification. Donc, on dit la justification, c'est ce que Christ a fait pour nous. Et la sanctification, c'est ce que nous faisons parce que Christ a déjà fait ça pour nous. Amen. Lorsque nous vivons dans la sanctification, c'est au regard de ce que Christ a fait pour nous. On n'a même plus besoin de faire quelque chose. Mais même si tu tombes, tu dois savoir que ce n'est pas parce que tu es tombé aujourd'hui que l'amour du Seigneur ou bien Dieu t'aime plus. Non. C'est pas comme ça. Vous savez, il y avait une dame qui venait d'accepter Jésus-Christ. Et lorsqu'on vient d'accepter Jésus-Christ, il y a une joie qui nous remplit. Et puis, quelques jours plus tard, elle avait entendu un verset. Je pense que c'est car Dieu a tant aimé, mais je ne me rappelle plus du verset. C'était dans la bonne semence que j'avais lu cette histoire-là. Elle avait lu le verset et puis automatiquement, ça avait produit une joie qui l'a amené à la conversion. Et quelques jours plus tard, la tristesse est revenue, c'est-à-dire son ancienne nature est revenue. Et son fils a regardé comme ça, il dit, maman, qu'est-ce qui se passe? Et puis elle dit, non, je ne me sens pas sevré. Donc son fils dit, pourquoi? Elle dit, non, ce que j'ai ressenti avant là est revenu. Donc son fils est parti voir, a pris sa Bible
Et puis, il a relu le passage, le verset qui avait conduit la femme là au Seigneur. Et puis, il lui dit, mais maman, le verset n'a pas changé. C'est le même verset là que tu as lu. Je ne sais pas pourquoi tu te fais chose. Donc, c'est la même chose. Donc, la joie que tu ressentais là, tu dois toujours continuer de la ressentir parce que le verset n'a pas changé. Amen. Donc, on n'a pas besoin de faire des choses pour montrer à Dieu que non, nous sommes super saints. Non, Jésus-Christ a déjà tout fait. C'est à nous de demeurer dans ce qu'il a fait, dans la sanctification qu'il a opérée pour chacun de nous. Amen. Amen. Donc, on continue pour dire que les pierres n'arrivent pas à montrer, comme on appelle là, leur degré de sanctification. Elles n'arrivent pas à le faire. C'est-à-dire quoi? Lorsque tu as une personnalité de type pierre, tu t'attends toujours à prouver aux gens que toi, tu es, comme on appelle là, toi, tu es un super saint. Et quand tu es un super saint, c'est-à-dire quoi? Le jour que tu tombes, tu dis non, là, c'est fini. Là, seulement, mon Seigneur est déçu de moi. Qu'est-ce que Dieu va penser de moi maintenant? Mais bien aimé, je veux réconforter quelqu'un, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes, sachant que l'amour du Seigneur demeure intact envers nous. Amen. Chez Dieu, là, c'est quand tu meurs que ta situation change. Sinon, tant que tu vis, son amour est le même. Nous, notre amour vacille. L'amour des humains vacille. C'est-à-dire, quand Johan se conduit bien, notre amour augmente. Mais quand il joue les casse-pieds, on se dit, mais comment... on dit, mais celui-là, il vient d'où? Mais le Seigneur n'est pas comme ça. Amen. Le Seigneur n'est pas comme ça. De toute façon, tu es là. Que ce soit bon, lui, il aime toujours. Amen. Donc, la quatrième et la dernière chose que le Seigneur fait lorsqu'il traite avec les pierres, le Seigneur affirme leur position d'influence. Amen. Le Seigneur affirme leur position d'influence. Ça veut dire quoi? La semaine dernière, on avait dit que les pierres avaient une personnalité très influente. Prenons le livre de Jean, Jean 21, à partir du verset 15, il est écrit: Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Amen. Donc on a dit que le Seigneur affirme leur position d'influence. Lorsque le Seigneur traite avec les personnalités de type Pierre, il affirme leur position d'influence. À ce niveau-là, on doit relever quelques faits. Pierre avait régné Christ 3 fois. Et Christ lui pose la question, m'aimes-tu 3 fois? À cette question, il répond qu'il aime le Seigneur. Bon, quelqu'un qui t'a régné 3 fois, bien aimé, ce n'est pas une seule fois. Si c'était nous, on allait dire non, Pierre, il nous a déçus. On allait dire non, Pierre, on ne peut pas lui faire confiance. Parce qu'on l'avait prévenu, on avait dit qu'il allait nous régner, puis il nous a régné, puis moi-même, je vais lui confier la chose pour laquelle je suis venu mourir. Parce que Christ est venu mourir pour des brebis. Et il confie la chose la plus précieuse à celui qui l'a régné 3 fois. C'est pour dire quoi? Jésus fait confiance. Il renouvelle sa confiance en Pierre. Et il affirme sa position d'influence pour permettre à Pierre d'être ce que lui-même, dans son dessein, il avait conçu pour Pierre. Amen. Donc, Jésus-Christ permet à Pierre de remonter à l'étrier. Il permet à Pierre de confirmer la stabilité nouvelle qu'il a acquise par son contact. Amen. C'est parce que Pierre était en contact avec Christ qu'il est devenu le roc sur lequel l'église de Jérusalem allait être bâtie, ou bien allait être stabilisée. Amen. Donc, lorsque le Seigneur traite avec les personnalités de type Pierre, il affirme leur position d'influence.
Et Jésus lui demande, m'aimes-tu? Et ce faisant, il lui confie l'église. Amen. Il a confié l'église à Pierre. Donc, nous aussi, on ne doit pas désespérer de nos frères, de nos enfants. Moi, je parle tous des enfants parce que c'est pas facile. Moi, je suis avec les élèves la plupart du temps. Et la commune dans laquelle j'exerce mon activité, c'est pas une commune facile. Puisque la plupart de nos enfants viennent d'un quartier à Koumassi, qui est un quartier à peu près précaire. Mais quand tu vois les enfants, à travers même leurs habillements, tu sais que ça ne va pas trop chez eux. Et le comportement qui te servent, qui te produisent, pousse plusieurs parmi nous à dire que non, ceux-là même, ils sont comme ça. Il n'y a rien à tirer, il n'y a rien de bon à tirer d'eux. Mais c'est pas comme ça Jésus-Christ les voit. Amen. Jésus-Christ les voit à la lumière de la destinée qu'il a prévue pour eux. Amen. Donc, bien aimé, il faut que chacun de nous intègre ça dans son ADN. Il faut que chacun de nous intègre ça dans sa pensée. Apprenons à nous voir comme Christ nous voit. Amen. Apprenons à nous voir comme Christ nous voit. On va lire 2 Corinthiens. 1 Corinthiens 2, 9. Il est écrit, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Amen. Ça veut dire quoi? La destinée que le Seigneur a préparée pour chacun de nous. Là. C'est-à-dire, quand on te dit, par exemple, Johan, ou quand on te dit pasteur Jules, lorsque quelqu'un va entendre, quelqu'un qui avait connu le pasteur Jules dans son avant, quand il va entendre dans son nouveau, il va dire, ça là-bas, on n'allait pas penser à ça. Comment il est arrivé à ce niveau-là? C'est-à-dire, ce sont des choses qui n'étaient pas montées au cœur de ceux qui le connaissaient avant. Amen. Mais ce sont des choses comme ça que Dieu a préparées pour chacun de nous. On parle de prospérité, c'est-à-dire quand on te voit dans ta galère, on se dit que non, lui là même Vincent, on ne peut pas avoir de lui. Mais un jour, on va te voir, on peut dire, mais est-ce que c'est la même personne qu'on connaissait? Amen. On te voit aujourd'hui, tu vis seul. Quand on va te voir, on va dire, mais est-ce que c'est le même? C'est-à-dire que des choses auxquelles personne n'a pensé, des choses qui ne sont même pas venues à notre esprit, sont ces choses-là que le Seigneur a préparées pour ceux qui l'aiment. Et ces choses-là sont disponibles lorsque nous faisons une rencontre véritable avec Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur nous aide à le rencontrer véritablement et à le servir véritablement. Amen. Et on continue toujours pour dire que le ciel ne perd pas de vue ce que Pierre vit. C'est-à-dire, la situation dans laquelle tu vis là, le Seigneur voit ça. Mais il regarde la destinée qu'il a pour toi. Amen. Et c'est en fonction de ta destinée que Dieu traite avec toi. Amen. C'est en fonction de ta destinée que Dieu traite avec toi. Pour toujours confirmer la position d'influence dans laquelle le Seigneur met Pierre et dans laquelle le Seigneur traite avec les personnalités de type Pierre, le révérend Georges nous a fait remarquer que le livre des Actes des Apôtres, c'est-à-dire la moitié même du livre des Actes des Apôtres, la première moitié du livre des Actes des Apôtres parle de Pierre, parle des actes de Pierre. Amen. Et la deuxième moitié parle des actes de Paul. Quelqu'un qui était instable. Et on a vu la semaine dernière que Pierre, là, il est parti avec un couteau à la réunion d'intercession. Un gars comme ça. C'est-à-dire, quand le Seigneur l'a transformé, le Seigneur lui a permis comme on appelle, d'aller tellement en profondeur. Le Seigneur lui a permis d'être tellement influent que l'église de Jérusalem reposait sur Pierre. Amen. L'église de Jérusalem reposait sur Pierre. C'est ce que le Seigneur s'apprête à faire avec toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. On va prier et la semaine prochaine, on va voir ce que le Seigneur fait avec les pierres transformées. Amen. Donc, tu vas prier le Seigneur. Tu vas lui dire, Seigneur, me voici. Si tu as changé la vie de Pierre, tu peux aussi changer la mienne. Amen. Donc tu vas prier. Comme je l'ai dit, le diable ne vient que pour voler, dérober, égorger, détruire. Amen. Amen. Mais le Seigneur est venu pour donner la vie et la vie en abondance. Donc cette vie-là, tu vas réclamer au Seigneur. Tu vas regarder dans ton comportement. Tu vas regarder dans ta vie.
Qu'est-ce qui te fait tomber? L'endroit où tu tombes la plupart du temps, faut voir que c'est à ce niveau-là que le Seigneur veut opérer de façon radicale afin que tu sois comme il veut que tu sois. Le Seigneur te regarde en fonction de ta destinée. Il ne te regarde pas en fonction de la situation que tu vis. Prie le Seigneur et demande-lui de changer ta vie. Prie le Seigneur et demande-lui de te conduire là où il veut que tu sois. Prions le Seigneur. Père, nous te disons merci, nous bénissons ton nom. Tu as parlé à nos cœurs et tu nous accordes la grâce, Seigneur, de pouvoir identifier, oh notre Dieu, notre roi, les secteurs, les endroits dans lesquels nous tombons toujours. Seigneur, tu veux pour nous quelque chose de meilleur, quelque chose qui n'est même pas monté à notre pensée, des choses qui ne sont même point parvenues au nom de notre roi à nos oreilles. Ces choses-là, Père éternel, tu les as réservées pour nous parce que nous t'aimons en Jésus-Christ de Nazareth. Tu as changé la vie de Pierre, Seigneur. Tu as changé la vie de Pierre. Je prie au Père que tu changes la mienne, Seigneur. Je prie au Père que tu changes la vie de ma sœur, la vie de mon frère, par ton esprit, Seigneur. Nous nous soumettons à la lumière de ton esprit. Nous soumettons, Seigneur, à la lumière de ton esprit. Et nous prions, ô notre Dieu, notre roi, que dans ta grâce, Seigneur, tu ôtes tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies. Oui, Père, viens ôter tout ce qui n'est pas de toi dans nos vies, Seigneur. Utilise, ô notre Dieu, notre roi, tout ce qui est nécessaire pour que nous puissions accomplir notre destinée, Seigneur, prophétique. Pour que nous soyons, ô Père, ce que tu veux de nous, Seigneur. Pierre, Seigneur, tu as fait de Simon, de quelqu'un d'instable, quelqu'un de robuste, quelqu'un de solide, quelqu'un d'établi, Seigneur. Fais de nous, ô notre Dieu, notre roi, des hommes et des femmes établis, des hommes et des femmes stables, des hommes et des femmes, Seigneur, qui ont une intuition exercée, Père. Seigneur, c'est avec toi que nous voulons coopérer. C'est avec ton esprit que nous voulons coopérer, Seigneur. Donne-nous de ne point résister à ton esprit, mais au contraire, de coopérer avec lui pour l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu fais à chacun de nous. Merci, ô notre Dieu, notre roi, pour le temps de gloire. Merci, Seigneur, pour la vie de chacun de nous. Et que ton nom soit béni au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu vas prier pour le temps de gloire. Quand j'ai dit de prier pour le temps de gloire, tu as prié pour ton frère, tu as prié pour ta soeur. Tu vas demander au Seigneur d'influencer de façon positive par son esprit toutes ces personnes-là qui franchissent le seuil du temps de gloire. Que le Seigneur lui-même transforme leur vie. Que le Seigneur lui-même révèle à ces personnes la destinée qu'il a pour elles, afin qu'elles puissent se détourner de tout ce qui les éloigne du Seigneur. Prions le Seigneur. Oh Père, nous te prions, Seigneur. Nous te confions nos frères, nous te confions nos sœurs, nous te confions toutes ces personnes qui ont la grâce de franchir le seuil de cette maison, le seuil, Seigneur, de ta maison. Seigneur, c'est toi qui transformes. C'est la raison pour laquelle nous venons à toi. Oh Père, que ta lumière luise dans leur vie. Et que Père, à ces personnes-là, à mon frère, à ma sœur, tu révèles la destinée que tu as pour elles, Seigneur. Afin que Père, elles puissent se détourner de tout ce qui l'éloigne de toi. Seigneur, tes plans pour nous sont des plans merveilleux. Tes plans pour nous sont pleins de paix. Tes plans pour nous, Seigneur, sont des plans de bonheur. Seigneur, révèle à chacun de nous. Révèle, Seigneur, à toute personne, Seigneur, qui franchira le seuil de ce temps, Seigneur, la destinée glorieuse que tu as pour elle, Seigneur, afin que, Père, des hommes et des femmes de cette maison puissent, Seigneur, être glorieuses, puissent, Seigneur, être transformés par ta parole. Seigneur, c'est ta parole qui transforme par ton esprit. Je prie, oh mon Dieu, mon roi, que ton esprit remplisse cette maison, que ton esprit remplisse, Seigneur, ce temple, afin que, Père, toute personne qui viendra ici soit radicalement changée au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Je vais dire merci au Seigneur parce que tu entends ses enseignements. Et parce que tu entends ses enseignements, le Seigneur lui-même te transforme jour après jour. Le Seigneur lui-même te restaure. Tu vas lui dire merci pour le processus dans lequel tu es engagé.
Il a fallu 3 ans au Seigneur pour changer la vie de Pierre. Et nous avons vu que après les 3 années, Simon est devenu véritablement Pierre. C'est un processus, la transformation, le changement. Le changement de comportement est un processus. Donc tu vas dire merci au Seigneur. Parce que le processus a débuté avec toi. Le processus a débuté avec ton frère, avec moi. Donc, disons merci au Seigneur pour ce qu'il est en train de faire dans la vie de chacun de nous. Prions. Oh Père, nous te disons merci parce que nous savons que le processus de changement, le processus, Seigneur, par lequel tu nous transformes en ce que nous devons être a débuté, Seigneur. Nous ne savons pas comment, nous ne savons pas quand cela va prendre fin. Mais nous savons une chose, nous savons que tu es le Dieu fidèle, le Dieu Seigneur qui termine toujours ce qu'il a commencé. Père, nous ne voulons pas finir nos jours comme des maisons inachevées, non. Merci parce que tu achèves tout ce que tu as commencé dans notre vie, Père éternel. Tu achèves, Seigneur. Et tu permets à mon frère, tu permets à ma soeur d'être la personne, Seigneur, que tu veux qu'elle soit pour la gloire de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, que nous soyons, Seigneur, des sources de bénédiction, des instruments qui vont transformer, Seigneur, qui vont changer la physionomie de Benjerville à travers, Père éternel, ce que tu auras fait dans nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire et honneur te reviennent au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu bénisse.